Bonsoir Saïd Amouche. Bonsoir. Vous êtes un chasseur de tête atypique. Vous êtes président fondateur de Mosaïque RH, un cabinet de recrutement spécialisé dans les talents issus des quartiers moins favorisés. On vous surnomme aussi le DRH des banlieues. Vous vous battez pour permettre aux jeunes issus de la diversité d'accéder au marché de l'emploi. Et c'est vrai qu'à compétences égales, ces jeunes mettent 2 fois plus de temps à être recrutés que les autres. Qu'est-ce qui bloque, Saïd Amouche ? En fait, ce qui est très clair, c'est qu'en France, on est dans des habitudes et il y a la question en fait, du poids des préjugés. On sait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de préjugés qui sont forts, actifs et qui nous amènent en fait, à rester entre nous. Et donc, on a plus le sentiment d'être en situation de confort et en situation de capacité à travailler ensemble efficacement lorsqu'on recrute des gens qui nous ressemblent. Et donc, c'est pour ça qu'on a évidemment des clones, des gens qui nous ressemblent dans nos organisations. Et donc, il y a une partie de la population qui, malheureusement, est diplômée, équipée, volontaire, qui a une vraie capacité de réussir et qui reste à la marge de la société et qui a moins accès à des entretiens d'embauche. Donc, quand on n'a pas de piston, quand on n'a pas de réseau, on est en fait sur le bas-côté de la route. Alors, justement, pour faire bouger les entreprises, pour faire bouger les choses, vous organisez chaque année, depuis 3 ans, je crois, le top 10 des recruteurs de la diversité. Vous récompensez les entreprises qui ont les meilleures pratiques en termes de recrutement. Cette année, quelles sont les initiatives qui vous ont le plus marqué ? Alors, en fait, on s'est rendu compte que lorsqu'on a créé Mosaïque RH il y a une dizaine d'années, qui est le premier cabinet de recrutement spécialisé dans la promotion de la diversité, qu'on avait besoin à la fois d'accompagner les candidats, mais aussi les recruteurs. C'est ça. Et donc, après avoir un succès de plus de 6 000 candidats, c'est quand même plus de 65 000. Mais alors là, concrètement, cette année, qu'est-ce qui est nouveau ? Que font les entreprises pour essayer de changer, justement ? On a créé une fondation, et cette fondation, elle révèle les bonnes pratiques. C'est la fondation Mosaïque qui met en place donc, le top 10. Et il y a un partenariat unique en son genre qui a été lancé entre la RATP et une structure de quartier qui s'appelle Job Odyssey. Le besoin de la RATP, c'était de pouvoir féminiser les métiers en fait, qui étaient assez masculins finalement dans un secteur. Conductrice de métro, réparatrice, ce genre de choses. Et donc la bonne pratique qui nous a véritablement touché et qu'on a trouvé extrêmement efficace, c'est de pouvoir en fait promouvoir ces opportunités d'embauche sur les quartiers. Mais donc, alors du comment ? coup, elles sont passées par les clubs sportifs. Et donc du coup, ce sont des boxeuses, ce sont en fait un certain nombre de sportives. Et c'est le vecteur du sport qui a permis en fait de détecter des candidats de qualité et puis surtout des candidats qui correspondaient aux critères de la RATP. Alors, on entend bien que c'est plutôt une bonne action, que c'est une action citoyenne de faire participer évidemment toute la société à ces embauches et à la vie économique du pays. Mais est-ce que pour les entreprises, il y a un réel intérêt ? Alors oui, il y a plusieurs bénéfices en fait pour les entreprises. Aujourd'hui, on sait très bien que recruter dans la diversité, c'est une source de performance économique. Il y a une étude qui a été publiée il y a quelques semaines qui démontre que faire de la diversité une stratégie RH, c'est plus de 35% pour sa productivité. En donc plus, alors on va voir effectivement à l'écran, 35% de performance en plus pour les entreprises qui recrutent des personnes issues de la diversité. Il faut juste se rendre compte qu'il y a 10 ans, on ne parlait pas du tout de ce sujet et on considérait que ce n'était pas un vrai sujet. Aujourd'hui, c'est une manière aussi de créer de la croissance et créer de la valeur pour ces entreprises qui ont besoin, à un moment donné, de se développer. Et donc, c'est un levier. Alors, on comprend que tout le monde y gagne. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce que le gouvernement ne montre pas davantage l'exemple ? On peut quand même se poser la question. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à la poser, puisque Bruno Le Maire se l'est posé aussi. Et du coup, il a décidé d'impliquer davantage l'État. On va l'écouter. C'était justement lors de la remise de votre top 10, de votre top 10. On l'écoute. Eh bien, moi, je souhaite que désormais, dans l'objectif de RSE des entreprises, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, dans lesquels il y a une participation publique, il y a une participation de l'État, on se fixe des objectifs clairs, ciblés, chiffrés et vérifiables de diversité. Alors, des objectifs clairs, ciblés, chiffrés, vérifiables. Alors, comment on va faire ? Est-ce que ce sont des paroles de plus ou est-ce que concrètement, ça va être suivi des faits ? Non, je pense que là, on est vraiment en train de tourner une page. C'est-à-dire qu'il y avait la page de « j'évangélise et j'explique que la discrimination existe en France ». On a mis du temps, en fait, à sortir de là. Aujourd'hui, on est dans la phase de l'efficacité et de la culture du résultat. Et donc, ça passe par exemple, mettre à disposition un vivier, en fait. Mais oui, mais donc, alors, si les entreprises se mettent en place... Une entreprise ou l'État, où est-ce qu'on va recruter ? Comment est-ce qu'on fait ? Alors, en fait, il y a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui qui se spécialisent. Donc, Mosaïque RH est un acteur. Nous, dans notre rôle, en fait, de pouvoir
de rêver en fait de ce changement systémique dont la France a besoin. On a financé une base de données, un vivier qui s'appelle diversifiervostalents.com. C'est la première plateforme en fait de recrutement qui a pour vocation en fait d'aider les recruteurs, donc les entreprises dont parle Bruno Le Maire, à trouver ces talents dans une base de données. Et cette base de données, elle est gratuite, elle est ouverte à tous les candidats et elle est ouverte à toutes les entreprises qui veulent s'enrichir. Et qu'est-ce qui est particulier alors dans cette base de données? Pourquoi est-ce qu'elle permet de mettre en valeur les talents? Déjà, ce sont des candidats que nous avons été identifiés sur les quartiers populaires. Donc, ce sont en fait des populations issues évidemment de la diversité. Il y en a 10 000 aujourd'hui. 50% sont éligibles sur des fonctions support, c'est-à-dire qu'on a des commerciaux, on a des marketeurs, on a des communicants. Et du côté des décideurs aussi, ça existe. Et donc, maintenant qu'on a en fait cette base de données avec et on fait un choix stratégique qui est un choix très profond pour venir à votre question tout à l'heure. Pourquoi les discriminations en fait sont encore constatées? Eh bien parce que on est tous victimes de ce CV. Ce CV aujourd'hui qui nous renvoie il faut arriver en fait voilà. Et donc nous on pense qu'il faut plus jouer la carte du CV, mais il faut jouer la carte du potentiel de l'individu. Analyser les qualités intrinsèques. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux proposer à une entreprise? Et si on est capable de décrire les candidats de cette manière, eh bien, on remet tout le monde au même niveau. Et donc, on donne envie aux entreprises de recruter avec une notion de qualité très forte. Alors, ensuite, une fois qu'on a cette décision-là, il faut pouvoir suivre l'impact de ces décisions. Est-ce que vraiment elles sont mises en œuvre? Comment est-ce qu'on mesure cette efficacité? Est-ce qu'il y a des outils? Je pense notamment au débat sur les statistiques ethniques. Est-ce qu'il faut le rouvrir? Il faut rappeler qu'aujourd'hui, c'est interdit en France. Oui, alors en fait, moi je pense que c'est un faux débat. C'est-à-dire que la question des statistiques ethniques, c'est une question en fait qui date des années 80 pour moi. Mais ça permet d'avoir un suivi. Oui, moi je pense qu'il faut plutôt se poser la question des objectifs. Quand on a envie en fait d'exécuter un plan d'action, si on veut qu'il réussisse, il faut avoir un objectif en tête clair et net. Si toutes les entreprises étaient capables de dire, donc voilà, mon programme c'est de recruter 1000 candidats, je vais faire 5, je vais faire 10, je vais faire 15%, et puis on mesurera à la fin de l'année si j'ai atteint mon objectif. Et alors c'est justement ce que vous demandez. Il y a une progression qui se met en place. Excusez-moi, je vous coupe, Saïd Amouche. C'est ce que vous avez demandé au sein du tout nouveau Conseil présidentiel des villes. Ça a été voulu par le gouvernement, une vingtaine de personnalités issues des quartiers populaires. Et justement, si j'ai bien lu, vous avez demandé qu'il y ait des objectifs de recrutement chiffrés. Alors, qu'a dit le gouvernement? Alors, moi, clairement, en fait, je pense que si on veut sortir du blabla, si on veut être un peu plus dans le concret, dans le dur. Eh bien, il faut, à un moment donné, se fixer des objectifs, accéder à des viviers et que les entreprises changent de pratique professionnelle et puissent aussi, à un moment donné, réinventer leur processus de recrutement. Est-ce que les mesures mises en place par le gouvernement du type emploi franc, je ne sais pas si les téléspectateurs voient bien ce que c'est, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes sont un peu perdues, donc c'est une sorte de prime aux entreprises qui recrutent dans les quartiers. Est-ce que ça fonctionne? Parce qu'on en a entendu assez peu parler. En fait, voilà, on est vraiment dans un sujet qui, à un moment donné, il y a une volonté du gouvernement très forte de dire on veut en fait lutter contre le chômage dans les quartiers et permettre à ceux qui veulent bosser de pouvoir bosser. Donc on met une mesure et un allègement, en fait, c'est quasiment un allègement du coût du travail, hein, c'est plus de 15 000 € cumulés sur 3 ans. Sauf que derrière tout ça, il faut quand même avoir un changement de pratique professionnelle. Il faut de la méthode, il faut être capable de trouver ces jeunes-là. Il faut savoir s'ils habitent ou pas en quartier politique de la ville. Et pour ça, les entreprises ont besoin d'être accompagnées. Elles peuvent pas faire toutes seules. C'est très compliqué. Et donc, c'est super d'avoir une volonté politique, mais il faut accompagner cette volonté politique par un certain nombre d'experts. Et on parle de discrimination. Elles existent aussi dans les quartiers enclavés, des zones mal desservies. Ça, c'est un peu aussi la double peine, parce que parfois, on trouve du travail, mais encore faut-il pouvoir s'y rendre. Est-ce que ça... Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut lutter? Alors, on a aujourd'hui aussi... il faut savoir qu'en France, en fait, il faut rassurer les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de solutions qui existent. Ces solutions, il faut juste à un moment donné passer du temps sur ces solutions et voir comment on peut demain les généraliser. C'est ça qui est aussi l'opportunité pour la France. Et je pense que sur la question en fait, de la mobilité, il y a une organisation qui s'appelle WeMove qui demande qu'à se déployer sur l'ensemble du territoire national et qui peut permettre à ceux qui n'ont pas de véhicule de pouvoir aller au boulot, arriver à l'heure et pouvoir repartir chez eux tranquillement. Eh bien, merci. Merci Saïd Amouche. Merci d'être venu sur notre plateau. Fondateur, président du cabinet de recrutement Mosaïque RH. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé qui revient sur le mouvement des Gilets jaunes. Le gouvernement a fait le pari du dialogue, mais la rencontre des Gilets jaunes avec Édouard Philippe a tourné au fiasco cet après-midi. Axel de Tarlé et ses invités, c'est dans un instant. Putain, qu'est-ce que c'est ?